Je relâche cette onction sur toi maintenant. Reçois maintenant. Reçois la croissance. Que Dieu t'utilise avec une plus grande puissance. Que Dieu t'utilise avec plus de signes, des merveilles, des miracles. Que beaucoup plus de personnes soient guéries et délivrées. Une femme, elle manifestait un démon. À notre session d'études bibliques pour les femmes, elle avait besoin de prière pour quelque chose et elle ne pouvait pas parler. Et parce que je te regardais, j'avais réalisé, c'est un démon. Là, je n'avais pas encore reçu le transfert d'onction, mais j'avais commencé à dire, sors. Et elle était au sol et ça ne sortait pas. On était là pour environ 1h30 et je n'avais pas d'autorité réelle ou de puissance. Et je me sentais horrible pour elle parce qu'elle était en traumatisme. Elle essayait de se débarrasser de cette chose et je n'arrivais pas à le faire. Je répétais encore et encore et encore. Et je pensais, ce n'est pas comme ça que l'apôtre Catherine fait les choses. Ce n'est pas aussi laborieux, cette pauvre femme. Ensuite, j'avais juste commencé à chanter une chanson de louange et ça avait engourdi les esprits et elle pouvait retourner à la maison. Mais je savais qu'elle n'était pas réellement libre. Et ensuite, mon cœur s'était brisé et j'avais dit, je ne peux pas opérer dans ceci. Ça ne va pas fonctionner. Personne ne va être réellement libéré. Ils vont juste rester dans la douleur. Donc ça, c'était le vendredi soir. Le dimanche, tu avais relâché le transfert d'onction sur moi. J'étais excitée à l'intérieur, mais je ne savais pas quand est-ce que ça se manifesterait. J'avais juste cru. Bien, elle a relâché l'onction sur moi. C'est fait. 3 jours plus tard, j'enseignais le mercredi soir à l'église et une femme que j'avais connue depuis environ 8 ans pleurait. Et j'avais demandé, pourquoi as-tu besoin de prière? Et elle avait dit, j'ai tellement de dépression tout le temps et de la confusion. Et elle avait renoncé. Et j'avais commandé à cet esprit de la quitter au nom de Jésus. Et elle était tombée au sol. Cela ne s'était jamais produit dans notre église. Ça ne s'était jamais produit dans aucun ministère où j'avais été pendant 40 ans. Elle avait dit, je dois te dire ceci. J'ai toujours eu des pensées suicidaires. Elle ne m'avait jamais dit cela. Pendant toutes ces années où je l'avais connue, peut-être que j'avais réalisé que je ne pouvais rien faire à propos de cela, sauf lui donner du confort et lui faire un câlin. Et j'avais dit, bien, ça c'est un esprit démoniaque. Est-ce que tu veux renoncer à cela? Et elle avait commencé à renoncer. Un démon avait parlé et il avait dit, elle m'appartient. Et j'avais regardé et j'avais réalisé, maintenant je suis face à face avec un démon. Et j'avais dit, Seigneur, est-ce que je peux faire ceci? Il m'avait dit, tu as reçu le transfert d'onction il y a 3 jours, tu peux faire ceci, on le fera ensemble. Et ensuite, immédiatement, j'avais juste pensé à comment c'est facile pour toi de faire cela. Et si tu avais vu en moi que j'étais capable de porter le transfert d'onction, alors je pouvais le faire dans ce territoire de mon église. Et cette indignation juste s'était élevée en moi. J'avais dit, personne ne t'appartient. Silence et sors d'elle maintenant. Et elle était tombée au sol. Elle avait commencé à tourner un tout petit peu. J'avais dit, dehors maintenant, au nom de Jésus. Juste comme j'étais enseignée en te regardant et en allant à l'église 5F. Elle m'avait regardée et elle avait dit, c'est parti. Et elle avait commencé à pleurer. Elle avait commencé à sangloter. Elle avait témoigné le jour d'après que pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas entendu des voix dans sa tête la nuit. Quand elle allait au lit, elle avait dormi paisiblement toute la nuit. J'étais si excitée. J'étais sur mon lit. Je pleurais. Je disais, Seigneur, tu l'as libérée ce soir. Mon ami n'a plus à vivre avec tout ce tourment. Ça, c'est réellement réel. Puis j'avais réalisé, j'ai beaucoup à apprendre. Donc, ça, c'était il y a 3 ans. Et pratiquement tous les dimanches, je suis allée à l'église 5F et je t'ai écouté et j'ai appris. Et je suis un disciple et je suis prête à écouter parce que j'ai tellement de vieux vin en moi. Je n'avais même pas réalisé que c'était là. Et je ne pouvais pas juste chasser des démons. Je dois être en mesure d'apporter ce réveil également. Tu as expliqué ce seul moment de délivrance à ton église. Donc, qu'est-ce que s'était passé la fois d'après? Et à partir de là, jusqu'à il y a 3 ans aujourd'hui. Bien, ça n'a jamais stoppé. Ça s'était produit ce mercredi soir-là. Et ensuite, ça a continué. Ça a continué de se produire les vendredis, les rassemblements des femmes. Ça se produit les dimanches matins. Ça se produit à chaque service. Et si tu additionnes, il y aurait probablement des centaines et des centaines de démons qui ont été chassés. Il y aurait des centaines et des centaines de personnes qui ont été libérées.
L'Église, toujours, en termes de chiffres, n'est pas encore large, mais à chaque service, il y a plusieurs personnes qui sont délivrées, niveau après niveau. Il y a eu tellement de guérisons. Une femme était venue avec une note du médecin qu'elle venait tout juste d'avoir et ça disait qu'il y a une tumeur dans son corps qui avait probablement la taille d'une balle de tennis. Elle était venue en ressentant des douleurs. Elle avait été aux urgences et elle avait renoncé. Elle était venue, elle avait dit « Je renonce à cette tumeur ». Et quand j'avais commencé à déclarer sur elle, les démons avaient crié. Et j'avais commandé à tout esprit d'infirmité, à toute malédiction générationnelle. Je commandais à toute chose que j'apprenais par toi. Je l'appliquais. Je n'essayais pas de me dépêcher, j'essayais juste d'appliquer. Et elle avait crié. Elle était tombée au sol. Elle était allée derrière, aux toilettes, et elle était revenue. Et c'était parti. Elle touchait son bas-ventre et elle réalisait que c'était parti. Elle dansait dans l'église. Ça se produit à chaque service. Il y a eu des centaines et des centaines. Donc nous n'avons pas un service sans qu'un démon ne sorte des gens, sans que la puissance de Dieu ne vienne sur les gens, sans qu'il y ait des baptêmes dans le feu du Saint-Esprit. Les mariages sont guéris, les vies sont guéries, les parents et les enfants sont réunis. Il y a juste un réveil formidable qui se produit. Hallelujah! Amen. Hallelujah!